Salut les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Comme tu as pu le voir sur le titre, la semaine prochaine sera décisive car nous aurons les résultats des 4 prochaines fantastiques. Mais avant, on a eu les résultats d'Alphabet et là, on est sur le graphique et regarde. Donc là, je t'ai mis les earnings sur le graphique et depuis, elle a chuté quasiment de 7%. Donc la petite bulle, comme d'habitude, malgré une forte croissance du chiffre d'affaires, notamment du Google Cloud, les investisseurs ont été inquiets par la hausse très importante des dépenses d'investissement, le fameux CAPEX, principalement pour les infrastructures IA. Ces dépenses pèsent sur les flux de trésorerie et retardent les bénéfices attendus de l'IA, ce qui a entraîné une baisse du titre d'environ 6 à 7%, les amis. Ça fait mal. Mais d'un côté, ce qui est bien, c'est que tu peux rentrer sur le titre. On est à 26% du dernier ATH de Google, Alphabet. Voilà, très belle valeur. Moi, c'est une valeur que j'ai en portefeuille. Mais tu vois, euh, le marché n'est jamais satisfait. D'ailleurs, si on dézoome, tu vois que là, pareil, les earnings, elle avait chuté avant de bien remonter. Voilà, il y a de très fortes chances que ça se reproduise. Donc voilà. Maintenant, on passe à la deuxième. Tesla, les amis. Regardez cette bougie, 14%. Ça fait pas semblant. Et oui, Tesla, c'est toujours très volatile. Et là, ça n'a pas fait semblant, encore une fois. Donc, les résultats ont été inférieurs aux attentes, hein, comme je te l'ai écrit sur le graphique, sur plusieurs indicateurs. Et Elon Musk a confirmé que les investissements restaient très élevés. Robot Optimus, IA, capacité de production des puces. Les investisseurs craignent que la rentabilité continue de se dégrader avant que ces projets ne génèrent des revenus significatifs. L'action a chuté de 14%. Ah, le marché, lui, il sabre. Il va pas par quatre chemins. Il sabre. Et pourtant, Tesla, il avait fait de bonnes ventes. Mais le marché, il veut des résultats. Maintenant, le S&P 500, les amis, ça baisse un peu. On est toujours assez proche de la TH. D'ailleurs, on peut regarder à peu près combien on est. On est, ouais, allez, à 2,72% de son ATH. Donc, bah, forcément, hein, Alphabet et Tesla font partie des plus grosses capitalisations américaines. On compte les deux membres, bah, des 7 fantastiques chutes, bah, forcément, le même jour, ça entraîne mécaniquement la baisse de l'indice. Et en parallèle aussi, comme tu as pu le voir, il y a ici une hausse du pétrole. Et ça ravive des craintes de l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés. Donc, ce qui pénalise particulièrement des valeurs de croissance. Donc là, affaire à suivre. Les amis, maintenant, le Bitcoin. Alors, est-ce qu'on s'en cogne toujours? Eh ben non, non. Et depuis la dernière fois qu'on en a parlé, mais il avait monté. Tu vois, j'ai laissé ce trend là. En gros, c'est un point qui est vraiment tapé assez régulièrement, vers les 60 000, 58 000. Donc là, tu vois, on remonte. On était même monté à un moment donné vers les 66 000 dollars, quand même. Bon, là, ça rebaisse un peu. Mais voilà, le Bitcoin, il se maintient quand même, hein, malgré tout ce qui a pu se dire sur lui. Pour l'instant, ça ne descend pas en dessous les 58 000 dollars. Donc, affaire à suivre. Pas grand-chose à dire sur le Bitcoin. Maintenant, les amis, le Brent. Alors là, on est sur le graphique, c'est en euros, c'est pas en dollars, hein. Je précise bien quand même. Donc, comme tu as pu voir, de toute façon, dans les stations-service, ça a très vite monté, hein. Je sais pas si tu avais vu ma vidéo sur les stations sont-elles au courant que voilà, le prix a baissé. Bon, ça a baissé un peu, mais alors là, par contre, en une journée, c'est monté vite, hein. Donc là, les inquiétudes sur l'offre mondiale, les tensions autour des exportations russes, mais aussi une prime de risque géopolitique liée au Moyen-Orient.
Les investisseurs gardent notamment un œil sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Même sans perturbation effective, cette incertitude contribue à soutenir les prix. Donc tu vois, on n'est toujours pas sorti d'affaire. Hein. Et oui, alors là, c'est pareil, si là tu comptes partir en vacances au mois d'août, j'ai bien peur que le gasoil et l'essence augmentent encore. Donc, ils vont jamais nous laisser tranquilles. Hein. Maintenant, les amis, la semaine prochaine, grosse semaine de earnings, de résultats. Pour ceux qui m'intéressent le plus, moi, c'est mardi, Coca-Cola, Visa, donc je suis actionnaire. Mercredi, alors là, ça va pas rigoler, Microsoft, Meta, je te cite les plus grosses, hein, après tu appuies sur pause et tu regardes ce qui t'intéresse. Le jeudi, Mastercard, Apple, Amazon, il n'y a pas encore Nvidia, c'est un peu plus tard, mais n'empêche que là, déjà, vendredi prochain, les amis, je pense qu'on va y voir clair. Hein. On va y voir clair suivant les résultats. Mais bon, à mon avis, Microsoft, on va voir le graphique d'ailleurs, tiens. Donc comme tu peux le voir, Microsoft, hein, on est à 385 dollars l'action. On est à 45% de son ATH. Hein. Microsoft fait partie des 7 fantastiques les plus trashés ces derniers temps. Regarde, depuis le dernier earnings, la chute, ça a remonté tout de suite, boum, ça rebaisse. Bref. Mais c'est l'une des plus belles sociétés au monde. Et quand tu vois, quand tu fais des recherches, quand tu vois tout ce que cette entreprise génère, enfin, c'est un truc de fou. Donc là, il y a fort à parier qu'à mon avis, ça va peut-être encore se faire tracher. Donc là, les amis, je pense qu'il y aura certainement des opportunités. Hein. De toute façon, comme tu vois, mon croisement de moyenne mobile, il est à la vente. Hein. Je travaille toujours en moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc là, toujours à la vente. On va voir Meta aussi. Maintenant, les amis, Meta, là, c'est pareil, ça a bien chuté depuis quelques jours, là. On était remonté à 687 et là, boum, ça redescend encore. On est à 32% de son ATH. Donc, est-ce que les earnings, par exemple, de Microsoft, de Meta, seront bons et du coup, potentiellement, ça va remonter? Et encore une fois, c'est pareil, hein. La dernière fois, les earnings, ça a été la descente aux enfers hein, pour Meta. Donc, de toute façon, tu le vois, hein, c'est assez anarchique hein, comme graphique. Mais bon, encore une fois, ça fait partie des plus grosses sociétés au monde, les plus solides. Donc bon, voilà, hein. On sait très bien que les investisseurs sont plus sur les semi-conducteurs. Mais voilà, là, c'est quand même du lourd comme société. Hein. Maintenant, on va passer chez Apple. Maintenant, Apple, les amis, alors là, ça fait partie des 7 fantastiques qui monte gentiment. Là, tu vois, il y a une petite correction. Elle a fait un petit ATH il y a très peu de temps. Voilà, la vie est belle chez Apple. Hein. Ouais, on est à, tu vois, à 5%, c'est que dalle. Tu vois, les mêmes sorties du canal aussi que j'ai fait. Donc, très belle société. On va voir si les earnings bah, seront bons pour cette société aussi. Et voilà, il y a fort à parier que la semaine prochaine, il va falloir avoir les nerfs solides, hein, mindset de tueur. Mais je pense encore une fois qu'il va y avoir de sacrées opportunités, les gars, si vous voulez rentrer dans des sociétés comme ça à investir. Voilà, je pense qu'il va y avoir des coups à faire. Bref, on va regarder ça gentiment la semaine prochaine. Moi, je te laisse là. Je te souhaite de passer un bon week-end. Profites-en bien. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.